Moko banaro beta bino, moko banaro gangaze bino, moko kobeta te autorité parentale wana zaki nango pe. Oui, ko gangela biso. Beta na lisolo moko. Hein? Beta biso mukomso akuta biso tozo tonga e. Akuti bino bozo tonga e. Yebisa biso zaki nani to bane bazo tonga. Tozaki groupe tozo répéter. OK. Porte zaki okanga. Na otanga kombote. Mutu moko olobaka ka ye boy. Afungoli pe porte abi oh. Donc ezalaka boy so inazate. Mais na voix na ça na voix na. J'aime pas trop copier la voix de Papa Wemba. Il y a des gens qui le font bien. OK, donc à l'obini. Habitant so ibotika lika donc ezalaka boy. Et puis ezala ikotonga moko mabete mais a fachaki, a sepela gité. Abi, je vous ai amené partout, regardez comment vous parlez derrière mon dos. Mais c'est pour Nangaï, Lelo Nazwakaye, père et puis grand frère. Parce que Ndenga Zako Sangisa Biso, ceux qui peuvent un problème. Bon, c'est vrai que avant qu'on a vu la musique, Nazako Yoka, Papa Wemba Futa, musicien, naïe bien té, Papa Wemba Boyna Boy. Mais c'est un artiste, Yazo Lukape, Azuyo, Yozo Lingape Soebe, les bons Oyemoko. Donc c'est quelque chose que tu n'avais pas remarqué seulement avec toi. Il faisait ce qu'il faisait avec toi. Moi, bon, toi nazaki na ona yo. Nazaki na opena batum sous na orchestre, na mtu pena libanda orchestre. Oui, azalaki nango surtout pena libanda orchestre azalaki nango. Mais na biso moko vraiment soko remarqué bato tout ba passer na vivre la musique ba finga ba musicien musute. Polémique ezala penza te. Tout wana ezana ni Papa Wemba. Omoni azana silence moko boy. C'est vrai, maturité commis, mais avant, azaro frimé moi mouké, mais après, nandenge to sali ba voyage na monde entier, to moni ba star musu swa minene, ndenge bazo se comporter na biso, o to zala ina no rien, disons na plan ya koyebana, ozo mona ndenge bazo traiter bino na respect bazo pesa bino. Alors côté na biso eza inde mususu. Côté na biso ezaki ba frime ba nini mais après nga na ya gozo attitude na e okomona nga danser ta onazo yemba ta ona lati so indeni nazo sala so indeni mais soki toza na ndenge tovandi na ndenga palin so ina kangi babilo nde na kanga to oyeba teke naza nduliste omona nga bureaucrate ou on se poser question ye fois za la sala musala mobo tout wana na prendre on na ye. Donc humilité simplicité, vraiment, wana penda, mutu akwa prendre nga yangote, na prendre ngo epanae. Et puis lelo, naza incapable, déjà avant, nasa émission na ba chaîne mususu, boye bikaka, na lobaye ke, pona critiquer Papa Wemba, langue nanga ekozala kilo, na okokate. So inana likamuna ye na obenga ye na komelie na efsenga, viende nini, boye, on peut sans explication, mais ko finga koloba ou musicien mususu na prendre ngo pena na vivre la musique pa Papa Wemba. Sangwaliwa papa komela ki ozaki pa yo wapi? Sangwango komela ingai bon po musique abetaki ezalaki télévisé na Côte d'Ivoire. Naza na camarade moko boye, aza plus âgé que nga, aza na ba âge ya ba Papa Wemba ba vieux Gina. Ye mutu abengaki ngai alobino nazolanda en direct ya télé na moni incident esalemi. Metanga benga nga na yamba kiete. Na yoka ka téléphone ba lero na lobi ba phone lela ero ya kisasa esala ebangisa ko yamba téléphone na butu. Metanga on a zui na yoki répondeur ayebsinga non Papa Wemba asali accident moko cérébral na Côte d'Ivoire mais ba memi en hôpital. Aprende na yo zo asango après donc nazaki infondré donc na diminué kilo parce que ça liba une semaine pendant la lépienté. Et alors Moro Lobi, moi ça m'a fait un petit peu réfléchir. Tu parlais de l'humilité de l'homme, de ce que a été Papa Wemba. Et c'est vrai que Bissonio, nous qui avons eu la chance de le rencontrer, de le côtoyer, tout le monde, de toutes les couches sociales, bazoloba azalaki mutumoko humble. Mais comment vous expliquer que muto banarolata ba forme et peut-être bazoloba ngo po achae, oyebi mboka na biso ba kumisaka biso te de ton vivant. C'est ça. Mais yomoko uto loba ke azaki mutumoko humble. Au confirmé, il a repé batumsusu ba moni. Yango nazo loba ngasko question na ngeza boye. Comment vous expliquer que mutazo beta forme pour na fier quelque part c'est la givantar mais humilité on a tout bonheur retrouver ngo bino tout bonheur reconnaître ngo pe. Oui, lelo ato lati bien so les formes. Et oyebana.
Mais tant qu'on a zoli à forme, on a la jalousie. Ndenge papa mba alaki. Humilité wana ezala ki quoi que alati, quoi que nini, quoi que le succès makasi, quoi que ba voyage, quoi que ba rencontre on a parti. Tozao kende ebelete groupe mobimba te, tozai kaka bon tozai biso 3 nano. Ngai ye na collègue nanga mususu. Côté ya sima tozai na mutu mwindu iko. Wa obeta lokole. Doba misu batikala ezai mindele, tozao beta na bango. Mais moko mususu toke beta na ebite soki na Montréal tovandi pembeni ya mai na tongo kaka tozo se relaxer. Papa mbalata ki apimi pena na couloir a beta ba marche banini tanga taille na sima amoni biso nazali na collègue na ngai pe après ayoki soni donc akoma iso biso tozawana tokomine ti banat so tozawana arolia penda forme penda te mais so tozate donc au moins on a mal à Sibo on a poche bani donc d'autre part to mesana qui trop makamuna ye mususu azako tika ngo pona biso mais na rappela ka na New York na bisenga vive yo zaka boyete il faut ezala merci aya ko changer ata tozawana tango au solo la ba français na en anglais azai makasité le ba français na na frime tango tambola wana na retrouvaille papa mbana epse penga bia ave il fallait ozala kabo na Europe ozala kabo koto zo lingo changer pour ani okoma sérieux bani vous comprenez lipe mena papa Wemba omoni cadeau kitoko nzamba pesi papa Wemba c'est-à-dire akufili wa choix nae donc fête et puis mokili sepela c'est-à-dire par rapport à bana mulé jababi via kufina position batu bakufaka c'est-à-dire na lele a onzemba boyine yo en tant que moi na la musique atango monyango yo esengono eza na niveau ni esengono nga eza na niveau ke akufina art na e na olobe belete na point wana o wana eyela rabato ebelete eyela rabato ebelete mutu musu ako forcer na ya ke mela poison po aya okoya na podium to yeba autopsie au sale matoroyeba. Alors, Stino. Mais yezaki souena et depuis kala. Ok, Stino, avant tout tika okende, j'ai une question à Souka. Ceux qui n'a lobby que Papa Wemba ata muto longa qui orchestre nae, il savait garder les bonnes relations avec ces artistes qui ont travaillé pour lui et avec lui. Est-ce que Nazan a raison? Oza pleinement a raison na robakisali susu na viva la musique Papa Wemba tikala ko révoquer mutu morote. Alongola mutu morote. Bao bakendara so lingo zongo zongi na yo mais ebele bakendara pe alobi pe bakolo mais tanga roya bayambi à bras ouverts comme si rien n'était donc bravo à l'homme quoi, bravo l'artiste et merci. C'est une très belle manière de conclure ta présence parmi nous. Merci Stino. Nazala Fan Yanzembo Romeo et Juliette. Comment tu as la tante hors caméra ou melangango? Nalingi mwanoyo yempa linginga lokola Romeo na Juliette Banque d'Isaïre Monsolo nyonso babombaka Ezalata ya ngai Nasombela yo eloko yo nyonso kosenga ngai Amimie. C'est qu'il faut ça la nouvelle version au changer car Banque Zaïre Banque centrale du Congo et puis après tourner sur le producteur. Mingi to komara webi ezaki époque wana. Ya on a vu ça la remix sur le producteur. Na sali na côté de kaso. Merci Stino Moubi. Que de belles histoires que nous allons entendre récolter pendant ces quelques jours. C'est important de continuer, de trouver des invités qui vont nous donner encore un petit peu d'éléments sur ce qu'était cette personnalité, cette icône, Papa Wemba. Papa Wemba, de génération en génération, était les traits d'union, je répéterai, entre plusieurs générations de Congolais. C'était un homme qui savait faire confiance aux plus jeunes, leur confier certaines responsabilités et une partie de sa carrière, notamment ces jeunes qui est sur ce plateau fait partie de la longue liste de ceux qui ont eu la chance de travailler avec papa sur plusieurs projets et il s'appelle Eric Ndala. Eric Ndala donc nous a rejoint. Bonsoir Eric. Bonsoir Divo. Merci Bonsoir Noëlla. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Le plaisir bien est pour moi en tout cas. Bien parfumé. Bon, les circonstances obligées. Hein. J'aime bien le soleil de ce plateau, quoi. C'était juste pour qu'on va Tom Ford, ok. On est content. Évoluons.
Eric Ndala, j'aimerais avant tout que peut-être que Noëlla, je crois que la meilleure manière de présenter Eric, c'est que lui-même nous dise en fait qui est Eric Ndala, quelle est donc la raison principale de ta présence ici en relation avec Papa Wemba que nous célébrons. Bon, qui est Eric Ndala? Bon, je ne suis qu'Eric Ndala, donc votre frère congolais, hein, 100%, parce que d'habitude on m'assimile à un métis, chose que je ne suis pas. Donc, tu es un Congolais Pinjéou, ouais. Ouais, tu as tout compris, 100%. Donc je disais oui, à un moment, j'ai été au service de la jet set quinoise dans le domaine de l'événementiel, mais j'ai plus presté dans les nightclubs. Donc si je peux me présenter comme ça pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est ça. Et donc, à quel moment, pour rentrer dans le vif du sujet, à quel moment est-ce que toi, ta carrière, ta vie, a cliqué avec l'homme que nous célébrons aujourd'hui? À quel moment tu as rencontré Papa Wemba et comment s'est fait la rencontre? Qu'est-ce qui t'a plu chez le bonhomme, chez le monsieur que nous célébrons? Divo, c'est une très belle question dans la mesure où il faut remonter à Mathusalem pour que je puisse parler de Papa Wemba. Moi, j'ai commencé à suivre Papa Wemba à l'âge de 15 ans. Donc, moi, j'ai squatté sur, comme on dit en lingala, Nangembonaki, sur les murs de vis-à-vis. Je crois que dans notre génération, nous ne sommes pas à 5 ou 10 à avoir fait ça. Donc moi, j'étais aux premières heures de vis-à-vis. J'ai suivi Papa Wemba. Ça, c'est un scoop. Donc en fait, tu es en train de nous avouer aujourd'hui qu'aux Alaki Ngimbo, au oui, c'est ça que vis-à-vis, aux Olanda Papa Wemba. Effectivement. Oui, c'est que Papa Wemba tang azalai dans la bise qu'aux Alaki Ngimbo. Justement, je vais arriver à là. Ok, d'accord. Donc j'ai suivi Papa Wemba très très jeune. Okay. Et à l'époque, je n'avais pas encore les sous, donc je montais sur les murs pour voir Papa Wemba. Okay. Et quand je me suis un peu organisé, j'ai commencé à entrer dans les concerts de vis-à-vis. Et papa voyait bon, un petit clerc qui venait tout le temps là, quoi. Mais un jour, quand on a eu le projet de commencer à le produire au Grand Hôtel, à l'Intercontinental à l'époque, je l'ai rappelé, je lui ai dit, mais papa, tu sais que moi je venais au vis-à-vis tout gamin et tout et tout. Il dit, ah bon, c'est vrai? Moi je dis, ben oui. Et puis il me dit, bon, alors, c'est un rêve que tu sois avec moi. Je dis, mais effectivement. Il me dit, mais tu vois, par persévérance, tu atteins tes rêves. Donc, à 15 ans, quand tu allais sur vis-à-vis pour voir Papa Wemba, et jusqu'à ce que tu l'aies rencontré dans le cadre de ce travail, tu n'as pas eu une rencontre, tu ne l'as pas vu avant, tu n'as pas eu... Concert. À part le concert. Non, tu n'as pas côtoyé l'homme. J'ai pas côtoyé l'homme. Tu n'as pas côtoyé l'homme. J'ai pas côtoyé l'homme. Et tu n'as côtoyé l'homme qu'à l'occasion justement de cet événement que tu devais lancer. Bon, on le voyait, on pouvait faire des photos, mais qu'on ait des rapports, que tu ailles chez lui, que vous preniez un verre, non. Dans le métier que tu faisais, je suis sûr et j'imagine que tu devais rencontrer, tu devais rencontrer sûrement plein de gens, plein d'artistes. Effectivement. Mais qu'est-ce qui particulièrement, particulièrement avec Papa Wemba t'avait touché et qui peut aujourd'hui nous dire qu'il était vraiment différent dans sa dimension? Une fois, je me plaignais chez lui, je le disais, mais... Parce que bon, je lui avais fait une décoration, je suis rentré à la maison, on avait un concert, et j'avais trouvé le thème de faire le thème de Molokai. Alors il fallait transformer le nightclub en village. Donc je suis allé à Kimwenza, donc j'ai coupé du bois, j'ai ramené des palmiers. Donc en fait, on a transformé l'atmosphère en village. Et au-dessus de la piste, on a fait une hutte qui s'appelait Molokai. Alors le soir, quand il vient pour faire la balance, il dit « Ah, Eric, comment t'as fait ça ?» Je dis, grand frère, j'ai cassé ma tirelire. Il me regarde, il a compris directement ce que je voulais dire par là. Et alors, à la fin du concert, il me dit, mais tu vois comment c'était fantastique. Tout le monde était content. D'abord, comment tu as fait pour réunir autant de si beau monde? Je lui dis, non, c'était le marketing, mais j'ai encore cassé la tirelire pour ça. Alors, il comprend encore le message. Et après, il me dit, écoute mon petit, tu sais, rien n'est facile. C'est parce que ça a été difficile que ça a donné ce résultat. Mais je dis, mais papa, personne ne m'aide. Et c'est très compliqué. Il me dit, mais tout justement, c'est ça la vie. Tu dois te battre seul. Personne ne t'aidera. Donc, vous voyez, j'étais en train de pleurnicher. Il a très bien compris le message et il me dit, non, écoute, personne ne va t'aider. Hein. Tu vas voler de tes propres ailes. Tu te casseras la gueule, tu tomberas, tu te lèveras et tu recommences. Et Papa Wemba était un homme qui avait une très bonne mémoire parce que je suppose que lorsque tu lui as rappelé qui tu étais, tout de suite, il s'est souvenu. En fait, il rigolait parce que une fois, lors d'un concert, j'étais venu avec des amis et on est venu avec une valise. Et comme vous le dites, il a une mémoire d'éléphant. Il me dit, mais il y a des téboya qui n'a pas camarade, non, n'a pas valise. À l'époque, hein, je vous parle d'il y a 20 ans. Hein.
Et cela s'est produit avec d'autres gens aussi du milieu de la nuit. Rapidement, je vais raconter une petite histoire. C'est avec Kayembe Chetemba. Il vient de son village, il rêve de Papa Wemba, il est fan. Il entre à vis-à-vis, première tenue, mais les gars a passé sa soirée à prendre des photos. Papa Abibo pousse un arme au pandi. Et le mec, il va, il achète des vêtements. Il va, il se change. Mais lorsqu'il revient, il continue finalement. Ah, yopé. Et coquette. Et quelques années après, il le reconnaît et dit, Papa Ngande Kingane, concert. Il n'oubliait pas. Mais vous dites quelque chose tous les deux en racontant un petit peu ces anecdotes. Le villageois. Corrigez-moi si je me trompe et dis-moi si c'est juste qu'à une certaine époque, je crois que Mohuta c'était une insulte, le villageois c'était une insulte. C'est quand même la seule personne qui a essayé de valoriser ou jouer avec ce mot finalement et en être fier et porter ça au devant de la scène et dire je suis le villageois, le village Molokai, et tout le monde, beaucoup de gens se sont finalement reconnus. Quelque chose qui était une anecdote ou bien une insulte, c'est quand même aujourd'hui a pris une nouvelle tournure, surtout qu'on parle d'une personne qui a quitté le Molokai pour devenir l'international qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi ça que tu as gardé de lui? Mais Théo, ce qu'il y a de très beau dans ce que tu viens de dire, c'est qu'on sent même la quintessence de son esprit. La grandeur de cet homme, c'est qu'il n'a pas oublié d'où il vient, d'où il sort. Il a mis toujours cela en valeur. Ce parcours, il le donne en exemple. Regardez-moi d'où je viens. C'est ça, c'est ce qui Il était fier de ses origines, fier de là où il sortait sa culture, il vendait sa culture. Non, il ne sortait pas seulement, il vivait comme il a toujours vécu. Papa est l'éternel villageois qui a juste évolué et a côtoyé d'autres mondes auxquels il a emprunté des petites choses mais sans vouloir changer ce qu'il était. Mais je voudrais insister que dans le mot villageois, il faut insister sur les valeurs du village. Exactement. Le côté humble, le côté accueillant. Qui sont les valeurs que Papa Wemba avait. Effectivement. Okay. Surtout respectueux. Ah oui. Vis-à-vis des aînés, des femmes. Le droit d'aînesse, il ne fallait pas blaguer avec. Mais vous savez les amis, nos téléspectateurs, est-ce que vous pensez que c'est un peu à l'eau de rose, que parce que Papa Wemba n'est plus là, que tous ces beaux qualificatifs, il faut nous donner des témoignages qui appuient un petit peu ça. Tu parles d'humilité. Dans le milieu de la nuit, les artistes que tu as côtoyés, sans peut-être citer d'autres noms, mais pourquoi est-ce que tu parles de Papa Wemba en tant que personne humble? Pourquoi est-ce que tu parles de Papa Wemba en tant que personne respectueuse, adulte, qui côtoyait les jeunes et qui travaille avec eux? Donne-nous un petit peu des éléments. Non, ça sera difficile de clasher sur cet homme parce qu'il n'y a pas d'éléments. Une chose est sûre, il pouvait être humble, mais ça restait un cas. Anoko. Donc, Kourou Biopenzako, Mbiaka. Développer. Bon, on a une émission sous parce qu'on a un sujet. Oui, on a un cas. Exemple. Moi j'ai un exemple. Un jour il arrive à Matongé. Bachege ba hollandais. Papa l'arbre na boy petit moi bois qui coyote via yoki. Coyote veut dire véritable humain. Les loti balo beta 40. Et puis papa kanda, papa freiné. Abi jamais. Congo maman na ko finge. Mais moi na ko finge na Matongé te. Moi na idée ne aza shege. Parce que azopina exclusivité. Papa Wemba yé moko akitia bete en solo. Pas beti makasi. Pas si so bete à côté na mutuka pe akei. Ça dit shege maele sili makasi sili donc a réalisé que vie beaucoup bakala jakuba akiti na karna.